Bon alors on dit quoi my loves? Je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vous montre comment je fais mon braid out à sec. Suite aux demandes que vous avez effectuées donc sur mon Snapchat ou sur mes autres réseaux sociaux. Donc par à sec j'entends le fait que dans ce tuto il n'y aura que deux produits d'utiliser. Le leave-in conditioner de chez Cantu ainsi que mon huile, mon mélange d'huile. Il n'y a pas d'eau, mes cheveux sont secs. Là je commence sur un ancien twist out. Je n'avais pas l'intention de me laver les cheveux. Ça faisait à peu près 3-4 jours que j'avais les cheveux dans un twist out. Donc j'ai décidé de refaire quelques boucles pour repartir sur une nouvelle base et prolonger en fait la période de protective style, on va dire, d'environ une petite semaine. Donc je commence par séparer des petites sections avec mes doigts très délicatement sans tirer pour ne pas casser les cheveux. Je vais prendre une assez généreuse quantité du leave-in de chez Cantu que je vais appliquer sur la section que je vais venir démêler dans un premier temps avec mes doigts. D'ailleurs pas dans un premier temps, je vais démêler tout simplement avec mes doigts. Délicatement, j'essaie de séparer le plus possible les nœuds. En semaine, comme vous avez pu le voir dans mon tuto une semaine pas à pas dans mes cheveux, je ne me sers pas de peigne sur mes cheveux, je démêle avec mes doigts principalement. Si j'utilise un peigne, c'est vraiment que j'en ai besoin. Donc une fois que j'ai bien démêlé mes cheveux, je vais prendre mon mélange d'huile. Dans ce flacon, il y a de l'huile de jojoba ainsi que de l'huile de pépin de raisin que je vais appliquer sur mes cheveux en utilisant la méthode praying hands, c'est-à-dire les mains collées l'une contre l'autre. Donc je vais séparer mes cheveux en 3 sections et je vais réaliser ma tresse, tout simplement. Ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure que je tresse, je lisse en fait chaque section pour être sûr qu'il n'y a pas de petits cheveux qui s'échappent. Ce qui ne va pas causer après, quand je vais défaire mes braids, de l'électricité statique. Donc je tresse jusqu'au bout, au maximum, et ensuite je vais rajouter un tout petit peu du leave-in et je vais séparer donc mes 3, je vais les transformer en 2 sections, je vais rapprocher 2 des sections et garder celle de droite et faire un twist au bout parce que je veux vraiment que mon braid out soit très défini, je ne veux pas que mes bouts soient frisés, qu'il y ait de l'électricité statique ou que ça fasse comme des espèces de petits bouts, vous savez les petites boules de coton là. Donc je vais vraiment finir par un twist, c'est-à-dire par une vanille que je vais ensuite enrouler autour de mon doigt à plusieurs reprises pour que ça se colle l'un à l'autre. Donc je vais recommencer l'opération, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc on hydrate bien la section avec le leave-in de chez Cantu. Ensuite je démêle avec mes doigts. Une fois que je suis sûre d'avoir bien démêlé, qu'il n'y ait pas de nœud dans ma section, je vais rajouter mon huile que j'applique pour être sûre de sceller l'hydratation, pour valider en fait l'hydratation que j'ai appliquée sur mes cheveux. Alors je voulais vous donner une petite astuce, quand vous faites vos tresses, n'hésitez surtout pas à bien lisser comme je vous montre à gauche, au fur et à mesure que vous faites la tresse, parce que sinon à droite, comme vous pouvez le voir, quand je ne lisse pas, il y a plein de petits cheveux qui sortent de la tresse et c'est ce qui cause par la suite l'électricité statique. Donc je lisse au fur et à mesure et mes tresses sont bien serrées, c'est ce qui va me permettre après d'avoir des boucles vraiment bien définies. On rajoute un petit peu du leave-in de chez Cantu et on finit sa tresse par une vanille qu'on va ensuite, pour terminer, twister, on va dire, enrouler autour de son doigt à plusieurs reprises pour être sûr que les deux bouts ne se décollent pas, ne se défassent pas. Donc une fois que j'ai fait tout l'ensemble de ma tête, je vais tout simplement appliquer mon foulard en satin et je vais aller me coucher. On se retrouve le lendemain matin, c'est le moment donc de défaire ses tresses pour créer son braid out, c'est-à-dire les braids libérés. Donc je vais appliquer un petit peu d'huile sur le bout de mes doigts pour être sûr que je ne brise pas en fait complètement mes boucles. Comme vous pouvez le voir, les boucles sont extrêmement bien définies, mes pointes sont bien terminées, il n'y a pas de côté un petit peu cotonneux en fait on va dire, donc je suis extrêmement satisfaite de mes braid out quand je les réalise avec ce produit de chez Cantu. Comme vous pouvez le voir, encore une fois mes boucles sont vraiment très définies, mes cheveux ont beaucoup de mouvements, assez souples, bien hydratés et surtout très très brillants. Alors cette étape là elle est totalement aléatoire, soit vous pouvez choisir de vous coiffer les cheveux comme vous l'entendez. Moi j'ai décidé de gonfler un petit peu mes racines avec mon peigne afro, mais vraiment pas trop. Là je voulais vraiment beaucoup de définition et je voulais garder mes boucles pour le reste de la semaine. Donc j'ai joué un petit peu avec mes cheveux pour savoir comment est-ce que j'allais les coiffer ce jour-là. Mais dans l'ensemble, c'est tout pour ce tuto, my love. Comme vous pouvez le voir, mon dry braid out, c'est-à-dire mes braid out à sec, sont extrêmement bien définis. Mes pointes sont bien terminées. Et si vous avez les cheveux un peu plus longs que moi, n'hésitez pas à les mettre en demi-queue de cheval un petit peu ou un bun en hauteur. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est vraiment au choix. C'est vous qui choisissez votre beauté comme d'habitude. Moi, je vous fais plein de bisous. Ce jour-là, voilà comment je m'étais coiffée au final. J'avais ramené mes cheveux sur les côtés, tout simplement. Donc si cette vidéo vous a plu, my loves, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à commenter et je vous fais plein de bisous. Mouah.